L'état-major général armé porte à la connaissance de l'opinion que les forces armées maliennes FAMA maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kélétigui. Elle constitue de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en fébriles adoptant l'événement et se confondant à la population comme mode d'action avec des capacités de nuisance reposant désormais sur les poses d'engins improvisés, les tirs indirects sur les emprises et récemment des enfants enrôlés de force parmi des populations. On se demande encore comment ils parviennent à tenir, glisse-t-il à nos confrères de Jeune Afrique. Les difficultés économiques et financières des autorités de transition, soumises aux lourdes sanctions de la CEDEAO depuis le 9 janvier, sont de plus en plus palpables. Dans une note rédigée en avril dernier, la Banque mondiale estimait ainsi que le Mali risquait de plonger dans la récession si les sanctions étaient maintenues sur 2 trimestres ou plus. Illustration de ces difficultés, selon JIA, le gouvernement malien de transition éprouverait beaucoup de mal à respecter ses engagements financiers auprès de Wagner. Plusieurs sources, notamment françaises, assurent que le versement mensuel de 10 millions de dollars, promis aux mercenaires russes, ne serait pas honoré, renseigne Jeune Afrique. L'hypothèse la plus probable est que le Kremlin compense les pertes et indemnise Wagner. Il s'agit d'une sorte d'investissement politique, qui permet aux Russes de damer le pion aux Occidentaux en Afrique de l'Ouest, où ils espèrent s'implanter dans la durée, estime une source française citée par Jeune Afrique.